Salut à tous. Petite vidéo, je reviens vers vous. Je suis hyper fatiguée, hyper claquée. J'ai mis mon pull Eagles. C'est mon animal totem, l'aigle. Et oui, je l'ai mis dans le cœur parce que je vois avec le cœur. Voilà. Contrairement à l'aigle qui regarde là, ici, troisième œil. Alors j'ai dit n'importe quoi parce que je suis voilà. Alors en fait pour faire rapidement, j'ai vu mon ami, parce que moi je vis dans un monde parallèle, vous le savez bien, qui n'a rien à voir avec la science, parce que tout veut être amené à la science. L'être humain veut absolument avoir la vérité par la science. Je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, l'être humain a la vérité dans l'inconscience, le parallèle, l'inexplicable, tu vois. Donc j'ai vu mon ami lutin qui m'a fait le pendule et qui m'a découvert donc des comment dire, des cellules avec un C, d'accord, tu vois, ici, là. C'est pour ça que je suis très fatiguée. Donc il les voit, forcément il les voit, bien sûr qu'il les voit avant l'imagerie, bien sûr qu'il les voit avant que tu sois dans un état lamentable, avant que tu pisses le sang, bien sûr qu'il voit tout ça. Donc je suis en train de me soigner, voilà. Je peux pas dire le mot, c'est trop compliqué. Je peux pas dire le mot, c'est trop dangereux sur YouTube en plus. Donc je suis en train de faire tout le protocole, bien sûr que je connais, puisque je suis alchimiste depuis la nuit des temps, et que je connais mes amis les plantes, mes amis la nature, mes amis les arbres, mes amis l'énergie des esprits, de la nature, de l'univers, de la galaxie et de tout ça. Mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est salut Pia, comment tu vas? Voilà, oui, t'as été surpris de voir mes vidéos. Oui, tu vois, je suis plus âgée que toi, donc je suis plus avant-gardiste que toi. Je connais tout ce que tu dis, je sais tout ce que tu dis parce que j'y suis passée par là, parce que je l'ai vécu avant toi. Alors je fais pas ma boumeuse, tu vois, genre boumeuse premier degré, tu vois, parce que après t'as boumeuse plus deuxième degré, troisième degré, tu vois, dans les âges quand tu les passes. Mais je connais tout ça, je suis passée avant toi, je l'ai étudié avant toi, etc. Donc tout ce que tu me dis ne me surprend absolument pas. Par contre, je voudrais rebondir sur ton atelier. Donc la dernière fois que on était dans l'atelier, donc les amis, vous connaissez pas, nous sommes dans un atelier d'un artiste qui s'appelle sa chaîne, et nous faisons partie des loges. Donc pour être loge, il faut être membre, hein, voilà, et s'abonner ou donner des dons, etc. Ce que vous ne faites pas sur ma chaîne, hein. Donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus de philosophie, etc. Je vais pas le faire gratuitement, vous en avez rien à foutre si je mange pas ou je peux pas me soigner. Ok. Vous m'aimez pas, moi non plus, vous êtes matrixé, je vous laisse de côté, restez dans votre matrixage, on verra à la fin, d'accord, ok. Bon, moi si je meurs, en tout cas je me suis soignée, enfin je veux dire, je n'ai pas peur, je l'ai fait avec les capacités que j'ai, avec tout ce que j'ai étudié, avec tout mon être en pleine comment dire, étincelle divine, d'accord, voilà. Donc, quand on a fini l'atelier, tu parlais de vitraux, de vitrail, et tu te demandais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur ce vitrail, etc. Alors, je voudrais te faire mon petit topo imaginaire, et après, t'en fais ce que t'en veux, mais voilà, en fait, je m'imagine que les Ardino, étant purs de cœur, et sincère dans sa démarche de peintre authentique, puriste, a eu la visite un jour d'une rose extraterrestre. Voilà. La rose que sort Zazar, tu vois, la rose de l'illusionniste. Tu vois, c'est pour ça que cette rose me disait, tiens, il faut faire quelque chose avec les vitraux, la rose. Et seulement cette rose, donc, elle a été, si tu veux, donc dans la pureté de Lézardino, elle a été transmise tout le savoir extraterrestre de par sa pureté, etc. Mais le problème, c'est que quand elle rentrait dans l'atmosphère, elle fondait. Mais ses pétales étaient en acier, enfin, d'une matière très très dure, tu vois.
un peu genre, enfin voilà, une pierre ou une roche très coupante. Et les Ardino, en la touchant, en voulant essayer de retenir cette l'instant, l'image de cette rose qui est en train de se décomposer, se coupa. Et la rose en fondant, qui était bleue, bien sûr, de sang pur, faisait un liquide bleu. Et le sang de lézardino pur se mélangea d'un coup à cette fonte de rose comment dire, fut la composition, composa, et une couleur de bleu et de rouge, tu vois, donnant une couleur unique. Cette fameuse couleur que Dupont-Zimore n'a jamais retrouvée, mais qu'il a essayé d'imiter par l'illusion, qu'il a essayé d'imiter en illusionnant la population avec l'hostie. Tu vois, cette espèce d'hostie qu'il a donnée à tout le monde, cette hostie verte, pour illusionner la population et faire de lui justement le plus riche producteur de vitraux, tu vois, sur l'univers de la planète que tu nommes, je ne sais plus comment tu l'appelles exactement. Donc voilà, mais pourquoi Zazar a réussi à reproduire cette rose? Parce que en se décomposant, donc cette rose extraterrestre en se décomposant, dégagea un parfum sublime d'odeur qui arriva jusque dans les égouts où errait Zazar. Et par sa magie, justement, a réussi à reproduire l'illusion, avec le parfum, l'illusion d'une fausse rose qui émerveilla justement la population sur la fin, quand il a sorti de son chapeau, tu vois, genre, c'est moi le possesseur de la rose, c'est moi l'extraterrestre, etc. C'est moi l'élu, genre, tu vois. Après, Josetta, immigrée, qui n'avait pas pris justement comment dire, l'hostie, et donc était, si tu veux, Josetta, je la vois bien complotiste en fait, voilà, une complotiste qui a été, comment dire, influencée, comment dire, dans l'esprit, etc., par les douces paroles de Zazar, enfin, je veux dire, voilà, assez habile, puisque Zazar était très habile, voilà, et a su l'envoûter justement par déjà son complotisme, a su la MK ultra user, a réussi à la MK ultra iser pour qu'elle aille justement exploser la tête Dupont-Zimore sur ce fameux vitrail. Donc ce vitrail qui était unique parce qu'il a été fait de la peinture de cette fusion entre cette rose extraterrestre et le sang de lézardino, voilà, qu'il n'a jamais pu reproduire. Donc Zazar voulant arrêter comment dire, cette espèce de magie qui planait et voulant s'accaparer justement la gloire et comment dire l'absolution de tout le monde entier, et ben a fait justement ce chaos pour sortir cette rose et dire voilà, c'est moi qui suis l'essence même de la majesté royale divine, je suis le tout, quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça peut t'aider, mais voilà ma petite réflexion sur l'atelier, donc qui est très intéressant, je trouve, parce que ça me fait travailler mon imaginaire. Et comme je suis très flemmarde, et puis bon, voilà, tu vois, avec mon âge maintenant, je me dis bon, il n'y a plus grand chose à faire. J'ai fait le maximum que j'ai pu toute ma vie. J'ai lutté, j'ai tenu. Je ne suis pas rentrée dans le matrixage. Je suis fière de moi. Mais bon, voilà, l'âge étant et la décomposition étant là, on peut plus faire grand chose après, quoi. Je veux dire, tu vois, on n'a pas les pouvoirs de Jésus ou d'un ange ou de qui que ce soit, tu vois. Bien que quand même, je suis quand même dans l'alchimie, il y a quand même pas mal de choses que je suis capable de faire, mais pas non plus
pas non plus au-delà de... Pourtant, Jésus l'a bien dit, vous pouvez faire des choses bien plus grandes que moi. Voilà. Mais notre esprit qui a tendance à glisser vers, mais je t'en reparlerai, vers, comme je suis d'accord avec toi, vers la société du spectacle et vers toutes ces distractions, fait que la concentration divine, de puissance spirituelle, etc., s'assoupit largement sans problème. Voilà, je vais mettre la vidéo en ligne, je te l'envoie et je vous dis à plus tard avec Eagle, avec l'aigle royal. Ciao.